Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme prévu, je m'excuse encore pour le retard concernant la vidéo que je dois envoyer depuis un certain moment. J'ai eu un peu quelques contretemps et c'est pas vraiment évident de pouvoir s'asseoir et faire une vidéo à part, hormis le groupe qui était déjà établi lors de la formation en ligne. Voilà, donc vous êtes deux personnes à qui je devrais faire cette vidéo là pour pouvoir vous détailler un peu le contenu de la formation en long et en large. Voilà. Donc il n'y aura pas d'interaction vu que c'est pas un direct. Donc les questions, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me revenir, voilà, en privé et selon les différents points que je vais et on va énoncer au fur et à mesure. Et aussi, si vous avez peut-être des petites difficultés sur quelques points aussi, je suis toujours ouvert en ce sens-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire avant de commencer. Voilà. Donc au préalable, j'aimerais dire d'abord que la formation concerne l'entrepreneuriat à partir de 0 francs. Voilà. Donc il faut dire que c'est un peu, moi je peux dire, euh, ça donne un peu à l'étonnement de savoir comment cela est-il possible, vu que c'est pas vraiment évident, voilà, en ce sens-là, pouvoir entreprendre ici en Côte d'Ivoire à partir de vraiment rien. Voilà. Donc déjà, on va essayer de voir dans un premier temps situer euh, notre question qui est de savoir comment entreprendre en ligne à partir de 0 francs dans un contexte bien défini. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, dans la généralité, c'est que nos banques ici en Côte d'Ivoire prêtent de moins en moins. Et nous sommes dans un monde qui évolue vraiment euh, de manière permanente dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la manière dont on fait les affaires. Voilà. Donc, dans le temps, monter une affaire, c'était avoir déjà un local physique ou avoir euh, du matériel ou euh, du produit physique et le soumettre à une clientèle bien définie selon ce qu'on veut atteindre comme objectif. Voilà. Mais pour nous qui sommes les entrepreneurs en herbe, on va essayer de voir un peu dans quelle mesure contourner tout cela et puis essayer de vraiment mettre notre business sur pied et puis le rendre rentable, voilà, sur le temps défini selon nos besoins. Voilà. Donc, ça n'a vraiment pas été facile pour nos dévanciers qui ont essayé de pouvoir s'installer à leur propre compte, voilà, et faire un business. Il fallait vraiment aller en banque et puis la banque ne prête pas à ceux qui n'ont pas de local et puis qui n'ont pas de stock. Même si vous allez voir des personnes qui ont des microfinances, celles-ci vont vous demander si vous avez un local ou si vous êtes vraiment installé, voilà, avec du stock, c'est-à-dire quelque chose de matériel. Voilà. Donc, c'est à partir de cela que les banques vont pouvoir peut-être, pas vraiment évident, vous donner des prêts avec des taux un peu élevés pour pouvoir vraiment vous installer convenablement. Mais comme nous n'avons pas grand moyen et nous essayons vraiment de nous faire de la place dans le monde des affaires, on va essayer de continuer tout cela. Voilà. Et l'avènement des nouvelles technologies, des nouvelles technologies d'information, surtout les médias sociaux, va un peu briser un peu cette glace-là qui euh, nous qui était entre le financement massif, c'est-à-dire que le financement, avoir de grands moyens et l'entrepreneuriat véritable. Voilà. Donc, au sortir de cette formation, on va énumérer 3 points. C'est-à-dire qu'au sortir de cette formation, il y a 3 points que vous devez vraiment avoir en tête. Voilà. C'est-à-dire il faut savoir déjà qu'il est vraiment possible. C'est vraiment possible d'entreprendre en ligne. Donc, pour sortir de cette formation, il faut savoir que c'est vraiment possible d'entreprendre en ligne. Et il faut savoir aussi que ça va dépendre de votre volonté. Et ça va dépendre de votre engagement. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes engagé véritablement et que vous êtes organisé dans tout ce que vous faites,
je pense que il faut miser sur le long terme. Voilà, vu qu'on n'a pas de moyens, il faut miser sur le long terme, soit 3 mois maximum, pour voir un peu comment les choses se passent. Voilà. Et ensuite, après avoir pris connaissance, c'est-à-dire qu'il faut être conscient déjà que c'est possible d'entreprendre en ligne à partir des 0 francs, on va se familiariser avec les réseaux sociaux. Donc, on va vous donner quelques instruments ici, je vais vous donner quelques outils que vous pouvez utiliser dans votre établissement, dans l'établissement de votre business. Voilà, une business. Et ensuite, on va s'approprier une logique globale et une méthodologie certaine. Voilà, méthodologie qui va permettre de vraiment asseoir tout ce qu'on va dire jusqu'à là. Donc, les 3 points sont de savoir qu'il est vraiment possible de pouvoir entreprendre en ligne à partir de 0 francs. C'est le premier point. Le deuxième point, on va se familiariser avec les outils, les réseaux sociaux. Voilà, tels que Facebook, Instagram, Twitter, selon le besoin bien précis. Le troisième point, on va essayer de mettre en place une méthodologie bien suivie, c'est-à-dire que du début à la fin de notre business, et puis voir en quelle mesure on pourra à la fin appliquer tout ce qu'on a appris un peu plus haut. Voilà. Donc déjà, il faut déjà définir l'entrepreneuriat. On va déjà définir l'entrepreneuriat. Comme c'est pas intégration, donc je vais lire et puis on va passer aux choses au fur et à mesure. Donc l'entrepreneuriat, c'est c'est de se mettre à faire quelque chose, en vue d'avoir un profit. C'est-à-dire que entreprendre, c'est se mettre à faire quelque chose en vue d'avoir un profit. Donc, je prends un exemple. Aller à l'école, c'est entreprendre. Parce qu'on va à l'école en vue d'avoir quelque chose, c'est-à-dire qu'un profit, soit un diplôme pour avoir un boulot à la fin et avoir un salaire à chaque fin de mois. Ce sont des ambitions. Donc, entreprendre, c'est mettre en œuvre quelque chose en vue d'avoir un profit. Voilà. Se marier, c'est entreprendre. Voilà. Se marier, c'est entreprendre. Manger, c'est entreprendre. C'est-à-dire que je mange pour atteindre ma faim. Donc, c'est la faim, c'est le fait d'être rassasié, c'est mon profit que je gagne. Donc, c'est vraiment l'explication la plus terre à terre, voilà, de l'entrepreneuriat. Et la deuxième définition que nous allons donner, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est l'ensemble des applications, voilà, l'ensemble des applications web qui permettent de créer le contenu. Voilà. Donc, un média social, c'est une application web qui permet de créer du contenu généré par un utilisateur. Donc, pour déjà utiliser une application, un média social, il faut déjà avoir un compte, il faut déjà être utilisateur. Voilà. Il faut déjà être utilisateur et puis après cela, se familiariser avec l'outil concerné, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, j'en passe, pour voir vraiment YouTube, voilà, YouTube, pour pouvoir vraiment faire passer ce dont on veut mettre au devant comme produit. Voilà, comme produit. Le produit peut être, comment on appelle ça? Ça peut être du contenu visuel. Voilà, on peut vendre des vidéos, on peut vendre des articles, on peut vendre des maisons. Voilà. Donc vous pouvez vendre des maisons, vous pouvez vendre des voitures, vous pouvez vendre ce que vous voulez sans forcément avoir du stock. Donc on va voir cela juste au fur et à mesure en bas. Donc comme nous avons parlé des outils ici, nous allons parler des différents médias sociaux. Donc déjà, les outils, comme on appelle des médias sociaux, les outils, il faut déjà un smartphone. Voilà, il faut déjà quelque chose qui est lié vraiment à Internet, un téléphone ou un ordinateur. Voilà. Donc, comme on n'a pas de moyens sûrement de pouvoir s'acquérir un ordinateur de 300 000 francs ou de 200 000 francs, voilà, on a déjà notre téléphone avec lequel on communique. C'est déjà bon. Si le connecté à Internet, pas de souci. Donc, il faudrait que ce téléphone-là, vous devez déjà avoir un téléphone. Voilà, comme je l'ai dit, un téléphone, avoir un compte Facebook ou Instagram ou Twitter. Ça dépend de ce que vous voulez véhiculer comme la plupart du temps Twitter c'est pour les politiciens et autres là, les santé publique. Voilà.
et puis qui utilisent Twitter pour pouvoir interagir peut-être avec leur truc. Mais Twitter aussi fait des placements. Fait des placements de produits. Là-bas aussi, on fait des choses, des créations de publicité. Voilà, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse ici, on va parler sur le cas de Facebook et Twitter. Et il y a une application qui s'appelle le gestionnaire de page. Le gestionnaire de page qui va vous permettre de gérer vos différentes pages Facebook et Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook et Instagram ont le même propriétaire. Voilà, c'est la même maison. Donc, ça va ensemble. Facebook, un peu plus vaste par rapport à Instagram. Facebook, un peu plus vaste en termes de visibilité. Voilà, Facebook traite un peu de tout. Là-bas, vous avez des groupes, vous avez des pages, vous avez vous avez des profils personnels. Voilà. Instagram, c'est juste pour le. Instagram, c'est typiquement pour le visuel, c'est-à-dire que les images de qualité. Voilà. Donc, vu que ça va ensemble, c'est un truc qu'on peut allier. Voilà. Si vous vendez peut-être comment je peux dire, des chemises ou un t-shirt, voilà. Instagram, il y a des feeds là-bas qui vont vous permettre de vraiment délire les choses. Donc, quand vous publiez à partir de Instagram, ça peut se publier automatiquement sur Facebook. Donc ça, c'est les détails, on ne va pas rentrer dedans. On va pas rentrer dans ce truc. Mais si vous avez des questions de ça, vous pouvez toujours me venir en privé. Je vais mieux vous expliquer. Voilà. Donc, ce que nous on va utiliser ici, on va utiliser Facebook et Instagram, comme je l'ai dit. Voilà. En ce sens-là que Facebook est le premier réseau social au monde. Voilà. Il compte environ 2,45 milliards d'utilisateurs. Instagram est une application aussi de Facebook, comme je l'ai dit, qui est classée 7e. Voilà, c'est deux applications qui nous intéressent. Donc Facebook qui est vraiment vaste, qui fait environ 2 milliards 400 utilisateurs. Quand on dit que nous sommes 7 milliards peut-être dans le monde ici, donc on peut dire que les un tiers pratiquement du monde utilise Facebook. Donc c'est un vaste terrain de prospection. Voilà, donc vous avez environ 2,47 milliards de clients potentiels pour pouvoir utiliser vos produits ou pouvoir montrer vos produits. Donc vous n'êtes pas limité seulement au magasin traditionnel. Le magasin traditionnel qui est au quartier ou bien au marché. Vous avez pas votre magasin, vous êtes là, vous attendez sur les clients. Quand un client passe, il va venir vers vous. Voilà. Vous êtes nombreux, c'est pas aussi Facebook sont nombreux, mais vous êtes limité en termes de visibilité. Donc, avec ces réseaux sociaux-là, vous avez la possibilité de faire voir vos pratiques partout dans le monde. C'est-à-dire que pas seulement au quartier, vous n'avez même plus à faire au quartier. C'est-à-dire que vous sortez vous sortez même du cadre du quartier. C'est-à-dire que vous allez cibler Abidjan, vous ciblez Côte d'Ivoire, vous ciblez l'Afrique, vous ciblez la Chine, ça dépend. Donc vous n'êtes pas limité en termes de visibilité de vos produits et en termes de proposition de vos produits. Vous n'êtes pas limité. C'est ce qui est un avantage plus. 200 francs internet partagés dans les groupes tranquille, vous avez votre activité, ça roule, vous avez la visibilité un peu. Voilà. Donc cette formation là ne sera pas pour rentrer dans les détails. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il faut. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des soucis, des questions, vu que c'est pas indirect, voilà, vous pouvez toujours me revenir pour que je puisse mieux vous expliquer les détails. Voilà, ok. Donc ce sont ces deux applications là qui nous intéressent. Nous avons Facebook et puis Instagram. Voilà. Donc nous avons nos outils. Voilà, nous avons nos outils, un téléphone, internet, télécharger une gestion d'application qui va vous permettre de gérer vos pages, parce qu'il faut comprendre que vous avez besoin d'une page. C'est-à-dire que si vous avez un profil Facebook, il vous faut néanmoins une page qui est professionnelle. C'est-à-dire une page qui peut parler d'un exemple. Je vais prendre un exemple banal. Une personne qui veut vendre des articles de sécurité, menottes, gaz lacrymogène, tout ça, des menottes et autres, là, voilà, des tasers, voilà. On va aller sur cet exemple-là jusqu'à la fin pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, quelqu'un qui veut vendre cela, il va essayer déjà de créer d'abord un nom de comment je peux dire, de son activité. Voilà. Donc, je prends un exemple. Je ne sais pas quoi dire. Je prends un exemple comme ça par là. Casse.
possiblement. Je prends un exemple, casse sécurité. Donc casse sécurité va créer une page. Donc vous allez dans... Pour créer une page, je vais vous montrer. Donc après la création des pages, la création de la page, casse sécurité, voilà, ça sera votre vitrine, ça sera votre boutique en ligne. Donc avec casse sécurité, vous allez vraiment à travers cette plateforme là essayer de partager pour mettre au devant tous les articles que vous vendez dans la sécurité, que ce soit les menottes, les chaussures de sécurité et tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il sera vraiment évident pour vous de vraiment passer par là. Si vous voulez vendre en ligne, c'est obligatoirement que vous puissiez passer par là. C'est pas forcément d'avoir un produit, de vendre un produit, voilà, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que de vendre un produit vraiment physique. Voilà. Vous pouvez proposer aussi des services, c'est-à-dire que vous êtes peut-être avocat, formation, vous n'avez pas du boulot, vous proposez vos services via votre page professionnelle. C'est-à-dire que vous proposez vos services, un suivi juridique, voilà, soit si vous êtes démarcheur, vous voulez vendre des voitures, voilà, vous n'avez pas de voiture, non, donc vous démarchez envers les différents parcs auto, collaborez avec eux, vous les proposez, voilà, faites des propositions, voilà, moi je suis un jeune, correct, ok, n'oubliez pas aussi de vous faire des cas de visite, ça fait un peu plus responsable, voilà, faites des cas de visite. Si aussi vous devez prospecter correctement dans vos différents domaines, faites des courriers bien, bonne et due forme, faites des courriers bien, avec papier en tête, de votre logo, créez un logo, c'est pas, mais tout ça, je vais vous donner l'outil en bas, donc permet de faire des trucs incroyablement, voilà, pas de souci. Donc c'est un peu ça, dans un premier temps. Ça va, c'est un peu compliqué parce que vu qu'on n'interagit pas, donc je ne veux pas rentrer dans la profondeur, puis on est limité aussi par la longueur de la vidéo. Voilà. Donc je vais un peu passer dessus et puis si vous avez des soucis, mais je vais néanmoins vous envoyer le fichier que j'ai devant moi ici. Vous allez prendre connaissance de cela et vous allez me faire un retour après. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on va passer à l'étape de comment et pour prospecter mes fournisseurs. Vous avez la possibilité de prospecter en ligne ou physiquement. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de tout. Donc je prends l'exemple de cas sécurité. Tu veux vendre des articles de sécurité, des produits de sécurité. Voilà. Lui, il n'a pas de produit physique. Donc qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'ai pas de produit physique. Je fais quoi? Je vais sur Facebook, je cherche toutes les sociétés ou bien les personnes qui confectionnent des tenues de sécurité. Voilà. Je prends les numéros, je prends les mails. Voilà. Puis je les appelle. Moi, je les contacte via Messenger ou bien je les appelle directement. Quand je finis de les appeler, voilà, bonjour monsieur, oui, je suis monsieur tant. Voilà, j'ai ma boutique en ligne que je voulais travailler, collaborer avec vous, ce sens-là. Donc, je viens vers vous pour avoir un rendez-vous. Voilà, pour avoir un rendez-vous physique, pour vous expliquer un peu ma proposition de collaboration. Donc, voilà. Donc, si c'est 10, 20, 30 personnes que vous avez fichées dans votre base de données de fournisseurs, voilà, vous prenez et puis vous essayez de voir un peu, vous allez vous organiser pour avoir des rendez-vous avec eux. Quand c'est bon, vous allez vers eux et puis vous essayez de discuter avec eux. Voilà, moi je veux prendre je veux vendre vos articles via ma plateforme, mais vous me donnez à un prix raisonnable pour que moi je puisse avoir une marge dessus. C'est ça l'idée. Je prends l'article est peut-être une menotte est à 10 000 francs chez vous, ok, donc vous me laissez la menotte peut-être à un prix fournisseur à peut-être 15 000 francs CFA, donc il y a 4 000 francs dessus, donc moi je vais vendre l'article aussi peut-être à 19 000, 20 000 francs, et 5 000 francs de plus dessus, c'est mon bénéfice. Donc j'ai pas pris de stock avec vous, mais j'ai vendu l'article et je me suis fait du bénéfice qui est de 5 000 francs CFA. C'est ça l'idée. Et ça s'adapte à n'importe quel domaine d'activité. En tout cas, je vais vous envoyer aussi une liste de domaines dans lesquels on peut investir. Voilà, une liste de domaines dans lesquels on peut investir. Mais 90% de cette liste est faisable en ligne.
pas de souci. 90% est fait en ligne. Pas besoin d'avoir du stock, pas besoin d'avoir, voilà, pas besoin d'avoir du stock, mais il faut vraiment être endurant. Vraiment être endurant. Voilà. Donc, au domaine de prospection, vous pouvez prospecter en ligne ou peut-être aller directement sur le terrain, quoi. Voilà, aller directement sur le terrain, soit peut-être aller à Jamé, aller, je sais pas, ça dépend de vous, ce que vous voulez vendre, ça dépend de vous. Donc le monsieur, lui, il veut vendre des articles de sécurité, il sait où il va prospecter en fonction. Donc il cherche, et quand il a fini de répertorier tout ce qu'il a comme fournisseur potentiel, il les contacte au fur et à mesure et se présente. Vous présentez correctement. Alors je suis ce temps, voilà, je suis ce temps et temps, voilà, je viens vers vous pour voilà. Vous finissez, au fur et à mesure, vous avez des rendez-vous, vous allez voir, au fur et à mesure, vous aurez des rendez-vous sérieux. Ça fait sérieux, c'est du concret, ça fait sérieux, ça fait présentable, c'est correct, voilà. Vous travaillez dans une bonne collaboration, pas de souci. Les personnes vont vous prendre au sérieux et puis ça va vous donner un peu de la cote, ça va vous donner aussi du courage de pouvoir continuer au fur et à mesure dans votre prospection. Ne dites pas que quand vous avez déjà un fournisseur, je vais baisser les bras. Non. Cherchez toujours des fournisseurs pour avoir le meilleur prix. Voilà. Parce que la concurrence aussi existe, ce n'est pas le seul. Voilà. Donc pour avoir le meilleur prix, c'est un peu ça. Donc vous pouvez prospecter en ligne, prospecter physiquement. Et en 6, dans le volet 6, comme je vous ai dit au départ, faites des propositions de contrats. C'est-à-dire que proposez des contrats à vos fournisseurs. Ça va vous permettre de vous mettre à l'abri de plusieurs litiges. Voilà. Proposer des contrats à vos fournisseurs. C'est-à-dire que quand vous êtes mis d'accord, vous pouvez proposer des contrats. Voilà. Dans le volet 7, il faut vous définir un stock. C'est-à-dire que le gars, il dit vraiment, voilà, il vous livre. Pas qu'il vous livre, c'est-à-dire qu'il vous propose, il vous laisse des produits, c'est-à-dire qu'il vous laisse des menottes, par exemple, comme on a allé sur le domaine de la sécurité, il vous laisse des menottes. Mais ces menottes-là, vous-même, vous fixez des objectifs. C'est-à-dire que vous faites un stock, vous écrivez dans votre cahier, mais si vous mettez Excel, vous allez sur Excel, vous créez un tableau. Voilà. Donc, pour les menottes, j'ai 10 menottes que je dois écouler. Il y a 5 ranges que je dois écouler. Il y a 6 bombes lacrymogènes que je dois écouler. Donc, vous fixez des stocks virtuels. Vous fixez des stocks. Voilà. Vous fixez des stocks. Même si vous n'avez pas de stock. Vous n'avez pas de stock, mais vous fixez des stocks. Donc, quand vous prenez vos stocks, vous n'êtes pas chez vous à la maison. Voilà. Vous n'avez pas de boutique. Votre boutique, c'est votre téléphone, bien votre ordinateur. Voilà. Donc, vous avez vos stocks là. Un stock virtuel, mais qui existe réellement. Et qui vous fait de vous une personne fiable. Voilà. Donc, vous avez vos stocks. Vous gérez le stock là. Donc, s'il vous reste, peut-être, si vous avez vendu 10 produits, vous savez qu'il reste. Si vous avez vendu 5 produits sur 10, vous savez qu'il reste 5 produits. Donc, peut-être au fur et à mesure, vous voyez un peu comment votre truc évolue. Donc, vous avez un objectif à atteindre. Et puis, vous donnez les moyens d'atteindre cet objectif. Voilà. Donc, vous avez un temps. Donc, ce qui va faire que vous verrez vous verrez ce que vous avez écoulé en combien de temps. Et puis, vous faites un bénéfice. Vous donnez un bénéfice sur un temps donné. C'est-à-dire que à cette fin du mois là, j'ai vendu tant, j'ai eu 100 000 francs. Ça vous fait votre salaire. J'ai écoulé tel nombre de produits. Voilà ce que ça m'a donné. C'est mon salaire. Je ne paye ni taxes, je ne paye rien. Quand j'enlève mes connexions internet et j'enlève comment on appelle ça, mes crédits de communication, terminé. Le reste, ce sont vos bénéfices. Vous ne devez rien aux impôts, vous ne devez rien à tout. À moins que vous soyez établi en tant que société avec un registre de commerce et autres. Comme ça, vous pourrez entrer dans le cadre là de pouvoir gérer les impôts et autres. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, tranquillement, non, c'est comme ça, au fur et à mesure que vous ferez peut-être un bénéfice sur votre business. Mais vous n'êtes pas limité aussi.
n'est pas limité seulement à la vente, comme je l'ai dit plus haut. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la logistique, ça c'est stock. Pour ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire l'acheminement de la marchandise. Voilà. Vous essayez de voir avec le fournisseur si, comme c'est un peu compliqué, voilà, une question de confiance, c'est mieux que le fournisseur lui-même puisse livrer. Sinon, vous cherchez les livreurs là, il y a plein de livreurs, voilà, vous accaparez les services d'un livreur et puis vous essayez de voir, soit vous faites la livraison gratuite en incluant le prix de la livraison dans l'article, soit vous faites payer la livraison au client. Voilà, donc ça dépend de vous. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais tout en établissant un contrat avec votre livreur tranquillement. Voilà. Toutes les personnes qui vont entrer en ligne de compte dans votre business, établissent des contrats avec eux. Ça fait professionnel, puis ça vous met aussi à l'abri certaines choses. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ça c'était à 9. En 10, il vous faut monter une stratégie pour avoir le marché. Donc, ça dépend de vous. Ici, la stratégie la plus basique, c'est de partager dans le groupe. C'est-à-dire que vous avez une page, vous partagez dans le groupe. Vous invitez vos amis, voilà, les amis, pour avoir une audience sur votre page. Et puis, vous allez essayer de voir, selon le produit que je veux vraiment faire écouler rapidement, je partage dans le groupe. Il y a une solution aussi qui est de booster les pages. Mais ça, comme nous, on n'a pas les moyens, et puis on veut partir à partir de zéro, donc nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Maintenant, si c'est le cas, pas de souci. Mais dans ce programme-là, c'est pas pour vous montrer cela. Maintenant, quand vous avez déjà établi, vous avez déjà votre page Facebook, vous avez votre page Facebook et Instagram, ça dépend de vous. Vous avez vos fournisseurs, vous avez comment vous livrer, vous avez créé votre page, vous avez tous ces détails-là. Vous pouvez mettre votre business à exécution maintenant. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant mettre votre business à exécution. Commencez le business maintenant. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il y a comme ressources humaines, stock disponible. Vous mettez votre business à exécution. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc dans cette formation, vu que vous n'êtes pas, vu que c'est pas un truc, c'est pas un direct, voilà, donc les détails peut-être nous auront échappé, mais je veux ici vous dire que vraiment c'est possible de le faire. Et puis si vous avez toutes questions vraiment éventuelles, vous pouvez toujours me revenir en privé, et puis au fur et à mesure, je suis toujours disponible pour vous accompagner dans l'élaboration de votre business. Il y a un participant, comme vous êtes deux, il y a un participant dans les BMA. Tu fais la philosophie. Et puis en même temps, tu vends des chaussures, je pense bien. Mais tu n'es pas limité seulement à ça. C'est-à-dire que tu peux créer une page pour offrir des cours à domicile. Tu peux tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que tu veux. Tranquille. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai une boutique en ligne. J'ai un service de voyage, d'immigration, de tourisme. Voilà. J'ai des trucs que j'ai fait, pas forcément tranquille. Voilà. C'est possible de le faire. Voilà, c'est possible de le faire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comme conseil, si utilisez les images de qualité pour vos publications, soyez courtois avec les clients, voilà, et puis surtout, soyez persévérant dans tout ce que vous faites. Voilà, soyez persévérant dans tout ce que vous faites, parce que vraiment c'est pas facile, mais si la persévérance peut vraiment donner des résultats espérés pour ce qu'on fait. Donc c'est un peu ça. Donc la activité vous fait normalement 33,6 minutes. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions relatives à tout ce qu'on a vu un peu plus haut, vu que c'est un peu donné en bref, vous pouvez toujours me revenir en privé, je vais mieux vous expliquer, surtout du côté des outils
à utiliser. Je vous dis merci pour votre patience et puis je reste toujours ouvert pour toute autre explication. Donc je laisse ce fichier là, je vous envoie cette vidéo plus le fichier voilà, plus un document de différents une liste d'investissements potentiels, voilà, qui peut s'appliquer aussi à cette formation là. Donc c'est un peu ça. Bon, merci pour tout et courage et que Dieu vous bénisse.